Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Cette fois je voudrais répondre, je vous mets le document en pièce jointe, la réponse unifiée des organisations agricoles face au mal-être des agriculteurs. FNSEA, JA, Mutualité sociale agricole, MSA et la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. La bande des quatre, si on peut les appeler comme ça. Donc en partenariat avec le gouvernement, monsieur Damazin, que le SAMU social agricole avait eu en réunion téléphonique pour faire des propositions, essayer de débattre avec lui. Il a décliné les rendez-vous qu'on lui avait fixés. On avait proposé de le rencontrer sur une exploitation. Au départ de ces investigations, il proposait de prendre une garantie sur les terres pour les agriculteurs en difficulté. Je lui avais rappelé à ce titre que sur un peu plus de 30 millions d'hectares, il y a seulement 9 millions d'hectares qui appartiennent aux agriculteurs. Les autres sont en faire-valoir direct. Donc derrière, il a fait son rapport. Mais il a eu besoin ni du SAMU, ni de Solidarité Paysan, puisque là, il est question uniquement du syndicat dit majoritaire. Alors, on va vous expliquer ce que disent ces braves gens. J'ai repris quelques lignes. Donc, ils parlent de 30% de suicides par rapport aux autres professions, de plus. Il faudrait se poser la question pourquoi. Je pense que vous avez tous la réponse. Agir collectif, c'est les structures des chambres d'agriculture pour défendre les paysans. Donc, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est le pyromane qui vient éteindre l'incendie. Ceux qui ont co-géré l'agriculture depuis l'après-guerre et validé tous les traités de libre-échange à travers leur cogestion avec l'agroalimentaire et l'agro-industrie, les partisans de la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, qui ont validé, je dis bien, tous les traités de libre-échange. Ils ont fait semblant de faire des communiqués de presse année par année en disant qu'ils étaient contre les accords du Mercosur et tout. Et leurs petits amis ou eux-mêmes, leurs cousins germains ou leurs belles-sœurs, qui sont dans les bras de l'agroalimentaire, c'est-à-dire des coopératives, pour ne pas les citer, Coop de France ou la coopération agricole, c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant, eux ils poussent à la roue pour que tous les traités de libre-échange se signent. Donc vous voyez bien, c'est l'arroseur à arroser. Donc les agriculteurs en difficulté qui s'adressent à ces gens-là, c'est ces gens-là qui sont responsables de la situation. Hein, c'est eux qui ont rendu malade le monde agricole et vous allez les trouver pour vous soigner. Avouez que c'est quand même pas mal. Donc ensuite, il est question, alors oui, je rappelle à ce titre, que ce sont des pro-européens et des pro-mondialistes. Donc la théorie du libre-échange à tout va, sans régulation. D'ailleurs, ces gens-là, les 4 organisations, se sont opposés dès le départ aux toutes les propositions de l'appli et de l'OMB qui consistaient à faire une régulation, non pas franco-française, mais sur le plan européen. Au niveau du syndicat européen, le COPA-COGECA, ils se sont toujours opposés à toute régulation. Donc le résultat, vous le connaissez, le nombre de suicides, on ne va pas y revenir. Ils se sont opposés à tout outil de régulation et maintenant ils viennent pour soigner les gens. C'est pas mal, hein? Donc ensuite, ils parlent du numéro vert. Nous avons un numéro vert. Alors nous, on l'a testé. Vous pouvez le tester. Testez-le le samedi ou le dimanche matin, vous allez voir. Bon. Et moi, je l'ai testé sur des problèmes bien précis avec des éleveurs. La personne au bout du fil, elle ne savait pas me répondre. Elle disait qu'elle ne pouvait pas répondre à ma question. Je sortais du cadre. C'était quelqu'un en difficulté qui avait besoin de la main-d'œuvre tout de suite. On ne pouvait pas trouver de main-d'œuvre pour le remplacer. Donc, 0 plus 0. Des incompétents. Ensuite, le revenu, le problème central, le revenu agricole. Non mais c'est une plaisanterie. C'est eux, à travers l'agroalimentaire, qui achètent les produits dans les exploitations, puis ils viennent nous dire que le problème c'est le revenu. Et c'est eux-mêmes qui font la facturation aux paysans. Non mais là on nous prend pour des cons ou quoi, hein? C'est l'arroseur arrosé encore une fois. Le président des JA parle de transmettre les outils. Alors que vient faire la transmission dans les agriculteurs en difficulté et dans les suicides? Moi, je vais vous l'expliquer, ce que vient faire la transmission. C'est très important. Alors donc, il insiste beaucoup, le président des JA, sur la transmission. Alors moi, je pose une question, faut-il préserver les outils, les exploitations agricoles? Faut-il les transmettre? Faut-il les préserver, les outils? Si oui, dans quelles conditions? Avec quels revenus? Pour des futurs agriculteurs ou des futurs bagnards? Il parle de gestion d'entreprise. Il dit que demain, les futurs agriculteurs, il faut que ça soit de grands gestionnaires. La gestion d'entreprise.
Sans le coût de production reconnu, monsieur? Vous voulez gérer une entreprise sans carnet de facturation? Comment vous gérez une entreprise sans carnet de facturation et sans reconnaissance du coût de production? Sans respect des contrats d'engagement signés avec les industriels et avec les pouvoirs publics. Les contrats d'engagement signés avec les régions, je pense notamment à ma région, les Pays de la Loire, mais ce n'est pas la seule. Quand on signe des contrats d'engagement avec des régions et que les élus de ces régions, amis de la FNSEA, ne respectent pas les contrats, il faut être un bon gestionnaire pour tenir une exploitation avec un contrat qui n'est pas respecté par les élus de la région. C'est vrai qu'il faut être un bon gestionnaire. Ensuite, le dispositif passage relais. Alors là, c'est là que je veux y venir, c'est très important. Parce que le but du jeu, de tout ça, de toutes ces manœuvres, c'est de repérer les agriculteurs. Vous verrez d'ailleurs, ils sont en train de préparer pour mettre un dispositif d'aide, a priori entre 55 et 62 ans. Il faudra s'engager à installer un jeune et passer par le réseau Chambre d'agriculture. Pourquoi installer un jeune? Parce que comme vous le savez, maintenant, ils ne peuvent plus cacher la vérité. Et ils n'arrivent plus à trouver des petits soldats pour aller dans le fond des tranchées. Donc, la Chambre d'agriculture va organiser une transition. Ça va ressembler un peu à des pré-retraites. Dans le mode de financement, ça va s'en rapprocher. Les pré-retraites qu'il y avait eu une époque. Donc, on va donner de l'argent aux futurs cédants. On va mettre la main sur le foncier et sur la transmission de l'exploitation pour rentrer un petit soldat pour produire du canard, du poulet, du lait, de la viande bovine, pour éviter, bien sûr, le tarissement du groupe LDC, le tarissement de Lactalis, le tarissement de Sodial, le tarissement de M. Bigard. Voilà, c'est ça l'enjeu. Cherchez pas plus loin, l'enjeu il est là. On est très nombreux à être à plus de 50 ans, voire même 55 ans et plus, puisque dans les éleveurs, plus de 50% des éleveurs ont 55 ans et plus. Donc l'enjeu, il est là. C'est de mettre la main sur les outils pour continuer à faire tourner l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Alors moi, vous savez, j'ai des copains qui ont répondu déjà à des questionnaires des chambres d'agriculture et ils ont très bien répondu. Ils leur ont demandé ce qu'ils comptaient faire leur exploitation. Alors déjà, moi, je veux vous dire que c'est une insulte envers les paysans. Parce que quand on a travaillé 40 ou 42 ans dans une exploitation, c'est pas un branquignol de la Chambre d'agriculture qui a à venir nous donner des leçons et nous demander ce qu'on doit faire de notre outil. Et le propriétaire, parce qu'on n'est pas propriétaire forcément de toutes nos terres, le propriétaire, quand on quitte notre exploitation, il y a 42 ans qu'il n'a pas eu la parole. Donc au bout de 42 ans, il a peut-être le droit à la parole, le propriétaire, lui. Il est propriétaire du foncier, il l'a payé la terre. Il paye des impôts fonciers. C'est peut-être pas la Chambre d'agriculture qui va prendre la parole, non? C'est peut-être le propriétaire aussi. Donc, mon copain a eu cette belle réponse. Il a dit, vous savez, la ferme, vous me laissez gérer ma ferme. Je suis assez grand pour la gérer. Et puis, quand j'aurai plus d'animaux, je vais la planter en bois. Et ça, c'est un beau projet, la planter en bois. Parce que travailler pour engraisser tout le monde autour de nous, stop. Stop. Donc, les jeunes, méfiez-vous bien. Ils vont donner des aides aux cédants pour installer des jeunes ou pour redistribuer des terres aux petits copains à travers les CDOA. Mais l'enjeu, il n'est pas là. Installer des jeunes, oui, mais avec un revenu. Mais avec un revenu. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de revenu. Dans les exploitations, il n'y a pas de revenu. Donc, quand il n'y a pas de revenu, on ferme la boutique. Dans les milieux industriels, quand il n'y avait plus de valeur ajoutée, ils ont fermé les sites. Nous, au lieu de fermer les sites, on veut rattacher des petits soldats pour les faire produire, pour les laiteries, les abattoirs. Il est là l'enjeu. Il n'est pas ailleurs. Ce n'est pas d'aider les paysans en fin de carrière. Ils n'en ont rien à foutre des paysans. S'il avait eu de la sympathie pour les paysans, aujourd'hui on ne vendrait pas les animaux au prix qu'on les vend, le lait au prix qu'on le vend, les céréales, les canards et les cochons. C'est un mépris total de notre profession. Et maintenant qu'ils voient que tout part en cacahuète, qu'il n'y a plus de reprise, il y a de moins en moins de repreneurs parce que les jeunes, heureusement pour eux, certains sont informés. Ils ne vont pas aller se plonger la tête dans le puits. Et bien là maintenant, ils vont relancer un programme d'aide pour essayer d'en capter. Parce que le mot qui est utilisé par les agents des chambres d'agriculture,
c'est il faut essayer de capter les jeunes. Bah oui, parce qu'une fois qu'il est capté, une fois qu'il a fait l'emprunt, bah ça devient son problème. Il a affaire à la banque et il est livré à lui-même. Donc c'était un coup de gueule sur ce soi-disant partenariat MSA, JA, FNSEA, APCA, un accord à 4, avec les pouvoirs publics, en cogestion comme d'habitude, avec les pouvoirs publics, qui eux, leur seul intérêt, c'est de ramener des dividendes à travers le fonctionnement de l'économie française via la TVA, entre autres, et les taxes, donc de faire tourner les outils de l'agroalimentaire. Tant pis si les producteurs sur le terrain, ils crèvent de faim, ça c'est le moindre de leurs soucis. Le but du jeu, c'est de piéger les gens. Alors nous, on va les informer, et les revenus, on les a donnés, mais on va continuer de les donner. À bientôt.